Les gars, je suis malade. J'arrêtais pas de dire « Ah, j'ai droit d'être en automne, trop bien l'automne, ma saison préférée, génial quand il pleut, j'adore la pluie. » Et là, je suis malade. Je suis explosée, j'ai mal à la tête, j'ai mal partout, c'est chiant d'être malade, je déteste. Alors, je sais pas vous, mais moi, quand je suis malade, j'ai qu'une envie, c'est d'être sous ma couette avec des trucs réconfortants, un petit film, un petit chocolat chaud. Après, vous me direz, c'est exactement le mood de l'automne, mais moi, je voulais ce mood-là sans me moucher 15 000 fois par jour, en fait. Mais c'est pas possible, donc on va quand même essayer de retrouver ce mood-là, malgré la maladie. Ok, on va essayer, alors attendez, je vous replace. On va essayer de se réconforter aujourd'hui, on va essayer de se faire du bien. Et pour ça, j'ai envie de cuisiner ma viennoiserie préférée au monde, les cinnamon rolls. J'en ai jamais fait de ma vie, genre jamais. Je sais que c'est un peu technique de faire une brioche. J'ai pas d'appareil qui fait dit pour mélanger la brioche, je n'ai que mes mains. Donc on va essayer de faire ça aujourd'hui. Là, je suis en mode maladie vibes, je vais être en mode cinnamon vibes. Donc là, on prend la maladie, on la met de côté. Et on va faire cinnamon rolls. Pour ça, je vais suivre la recette de Super Lumos. Et oui, mais moi je vais pas faire un glaçage au cream cheese, je vais faire un glaçage au sucre glace, un peu comme au Starbucks. Alors, Super Lumos cinnamon rolls. Les cinnamon rolls, un de mes rituels de la fin d'année. Un demi-cube de levure boulangère fraîche. Alors ça, les gars, j'ai galéré à en trouver, donc j'en ai trouvé dans une boulangerie. Ça pue. C'est l'enfer. Ah, ça va être dur, je le sens. Mais en fait, lui, il met tous les ingrédients dans son truc. Est-ce que je fais pareil? Bah, je vais faire pareil, hein. Bon, je vous mettrai le nom du compte Instagram en barre d'infos, mais c'est Super Lumos, vous pouvez facilement trouver, je pense. Je sais pas dans quoi je m'embarque parce que je sens le truc un peu cozy cocooning. Ça va me prendre 1000 ans, ça va me saouler. Mais allez, on essaie de se détendre. Je vais mettre tous les trucs secs. Ils mettent la cannelle dans la pâte à brioche aussi pour que ça ait le goût. Moi j'y vais sur la cannelle. Hein. C'est bon. Ensuite, sucre. Oula, j'en ai mis trop. Oh, les gars, faut que je me ressaisisse. Faut que je me ressaisisse parce qu'il y a une chance sur deux que ce soit la meilleure idée du monde et que je vais me remercier dans genre 4 heures quand ça sera terminé, soit la pire idée du monde parce que ça va me saouler comme c'est en train de me saouler. J'essaie tant bien que mal de récupérer le sucre que j'ai mis en trop. Bon, c'est pas grave, il y aura 10 grammes en trop. Ok, je mélange, comme dirait un grand philosophe de notre époque. Ok. Eh mais je fais n'importe quoi là. J'ai renversé du lait et tout. Il y a même plus de vidéo là en fait. Je suis juste en train de cuisiner. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ou pas ce que je suis en train de faire? Franchement. Un demi-cube de levure boulangère. Ah, c'est trop bizarre, la levure boulangère. Ah, la texture, elle me dégoûte un peu. Faut savoir que j'ai un problème avec les textures. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais je suis très vite dégoûtée par les textures des trucs. Notamment tout ce qui est un peu organique et tout, ça me dégoûte. Hop, ok, je mélange la levure avec de l'eau mi-chaude, mi-tiède quoi. Bon, sinon, vous, comment ça va? Est-ce que vous êtes malade? Parce que j'ai l'impression qu'autour de moi, tout le monde est malade. J'ai l'impression que le mois de septembre, déjà, il a duré 8 mois. Et que là, tout le monde est malade. Qu'est-ce que je mets en prums? J'ai tout là ou pas? Okay, je vais mettre la levure en prums. Ok. Ensuite, donc dites-moi, vous, en ce moment, comment ça va? Genre, comment vous démarrez votre mois d'octobre? Tout va bien. Comment vous démarrez votre mois d'octobre? Est-ce que vous aussi vous trouvez que le mois de septembre était archi long ou pas? Ou il n'y a que moi? Parce que vraiment, moi je trouve que c'était méga long. Et j'avais trop hâte d'arriver au mois d'octobre. Et j'ai pas de chance parce que je me prends une petite rafale de maxi rhume et tout. Donc je suis un peu deg, je vous avoue. Mais bon, écoutez, c'est comme ça quoi. Hop, et le beurre.
En tout cas, tout le monde est malade dans le Nord, c'est un truc de fou. Après, c'est normal, attention, phrase de vieille, c'est le changement de saison. J'ai vraiment 60 balais. Bah écoutez, ça se mélange plutôt bien, hein. Pourtant j'ai pas de truc qui tourne là, mais ça a l'air d'aller en vrai. Ah ouais, ça fait les bras par contre. Ouh. Ah, ça pue la levure. Ah, je voulais revenir avec vous sous les commentaires que j'ai eu en dessous de la dernière vidéo parce que j'étais faire un énorme tri. Et dans la vidéo tri, je disais que comme j'avais libéré de la place chez moi, j'allais faire un espace pour Albus dans la maison pour cet hiver. Donc Albus qui est mon chien. Que j'allais faire un espace pour lui cet hiver dans la maison. Et que du coup, j'étais en train de chercher et tout sur le bon coin, des petits trucs et tout. Parce que je voulais lui acheter un lit... Ah, j'ai chaud, ça y est là. Parce que je voulais lui acheter un lit genre grotte. Comme l'année prochaine on déménage et que je sais pas encore où, j'avais pas envie d'investir tout de suite parce que c'est genre le truc qui coûte une blinde et souvent c'est un peu fait sur mesure et tout en fonction de la taille de votre chien. Donc j'avais pas envie d'investir tout de suite et du coup je voulais trouver un truc en seconde main et j'ai trouvé sur le bon coin plein de tipis pour enfants. Vous voyez les tipis pour jouer et tout. Donc j'ai cherché, j'en ai trouvé plein à des prix différents et je me dis que ça peut faire le taf juste pour un hiver en attendant l'hiver prochain de voir où est-ce qu'on sera et à ce moment-là si on est posé à un endroit j'investirai. Mais comme là cette année on a quelques projets en tête mais en fait on voit un peu où l'année nous mène et en fonction on voit ce qu'on fait à la fin d'année. Bah du coup alors j'ai envie de faire un truc mais je sais pas si c'est la pire idée ou la meilleure idée. J'ai envie de le mettre sur le plan de travail pour genre la malaxer parce que là j'ai l'impression que... Est-ce que je tente ou pas? Allez, je tente. Je crois que c'est la pire idée ce que je suis en train de faire. Mais écoutez, au point où on en est, foutu pour foutu, c'est pas grave. Oula. Oula. Je pense que c'était la pire idée en effet. Ah, ça colle à mort. Ça va pas du tout. Oh, putain les gars, j'ai fait de la merde. Oh non. Ça va pas du tout. Ah. Vous savez c'est quoi en plus mon pire défaut? C'est que je suis impatiente. Alors là, il y a tout qui m'énerve. Mais c'est trop liquide là. Pourquoi ça fait ça? Je vais mettre un câble. Ok, là faut que je sois technique. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de tout remettre dedans. Je savais que c'était la pire idée. Foutu pour foutu, c'est pas grave. Bon écoutez, je vais faire marche arrière hein, parce que de toute façon j'ai que ça à faire. Donc, comme je vous disais, en gros, j'ai trouvé sur le bon coin plein de tipis pour enfants et du coup je pense que je vais en acheter un et genre je vais mettre blindé de plaid à l'intérieur. Je vais acheter un énorme coussin pour faire un peu un fond quoi et je vais mettre blindé de plaid à l'intérieur pour cet hiver et je sais pas encore où je le mets, si je le mets dans le salon, à côté de la chambre et tout, enfin je sais pas où je le mets mais c'est un carnage ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire un carnage, voilà, je vais pas des cinnamon rolls. En fait je vous fais une vidéo comment faire un carnage. Regardez mes mains. Non mais ça va pas du tout là. Ça me dégoûte. Putain. Oh, c'est là un enfer les gars. En fait je pense que faut pas faire ce que je suis en train de faire. Si vous êtes malade, n'essayez pas de faire un truc que vous avez jamais fait en cuisine, de type une brioche sans matériel par exemple, parce que ça va vous énerver et vous tendre plus qu'autre chose. Alors que l'objectif de cet atelier était la détente et le cocooning. Est-ce que j'ai l'air cocoonée là? Pas du tout. Je suis pas du tout cocoonée. Voilà, ça c'est fait. On reprend à zéro. Donc, je vais le faire dans ce truc, dans le saladier. Ça sera très bien. Et puis voilà. Je vais essayer de faire comme si que j'étais un robot. Donc les robots, ils mélangent la pâte comme ça. Donc, je vous disais que j'allais essayer de faire un petit espace pour Albus et tout, et que j'avais trouvé des trucs. Donc, je pense que je vais faire ça la semaine prochaine. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous montrer en vidéo, quoi. Mais je pense que je vais m'occuper de ça la semaine pro. Aussi, j'avais envie de faire un truc de temps en temps, mais je voulais avoir votre avis avant. Je promène Albus des fois genre très tôt le matin et quand je le promène, je réfléchis tout le temps à plein de trucs quoi, parce que je mets jamais d'écouteurs quand je le promène, parce que j'ai envie d'être concentrée sur le moment présent. J'ai jamais d'écouteurs quand je promène mon chien et je me suis dit que ça pourrait être cool de temps en temps de vous prendre avec moi en balade avec lui, en mode en caméra embarquée pour discuter avec vous et tout. Donc je pense que ça pourrait être sympa, donc dites-moi ce que vous en pensez.
Oh les gars, je crois que ça commence à vraiment ressembler à genre à un truc. Je pense qu'on est pas mal là. Parce que vous voyez, ça colle, mais moins que tout à l'heure. C'est plus genre liquide. Est-ce que ma technique aurait aidé? Peut-être que j'ai trouvé une technique secrète qui va donner une brioche incroyable. Je pense qu'on est pas mal. Non, je pense qu'il faut encore pétrir. Des fois, j'ai trop envie de parler avec vous quand je suis en balade parce que je pense à plein de trucs et j'ai envie de vous embarquer et tout en balade avec Albus parce qu'en plus, quand on se balade, j'essaie d'emmener dans des endroits un peu cool et tout et ça pourrait être trop bien. Donc là, il faut laisser reposer la pâte pendant 2 heures. Bon bah on va laisser reposer pendant 2 heures. Il est quelle heure? Ok. Du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout à me donner des thèmes ou des sujets sur lesquels on pourrait discuter et tout. De choses et d'autres parce que j'aime bien prendre ma caméra et vous parler de manière un peu naturelle et spontanée des fois. Genre comme aujourd'hui, il y a des vidéos que j'aime bien genre prévoir et faire parce que c'est des trucs que j'ai envie de tester ou des thèmes que j'aime bien. Genre je vais vous tourner des vidéos food et tout dans pas longtemps. Dégustation et tout avec Enzo. Je vais vous montrer la pâte. Regardez. Normalement, elle doit quand même bien gonfler. Hein. Donc on va laisser ça reposer. Dans pas longtemps, je vais vous tourner des vidéos dégustation. Et ça, c'est des vidéos un peu prévues. Mais des fois, j'aime bien prendre ma caméra de manière un peu spontanée pour parler avec vous. Parce que j'aime bien parler avec vous. Je vais profiter que la pâte repose pour préparer genre le beurre qui est à l'intérieur là. Et le glaçage. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse à me le dire, à me donner les petits sujets dont vous voulez qu'on parle ensemble. Et cette semaine ou quoi, je vous prendrai en balade avec Albus et on pourra discuter et tout, échanger sur des sujets qui vous intéressent. Ok, 100 grammes, c'est bon. Il est marqué fondu sur la recette, mais moi je l'ai fait mi-fondu, mi-pommade quoi. Je l'ai pas fait fondre à 100%. C'est bizarre parce que j'adore la saison de l'automne, parce que c'est vraiment, je trouve, la saison du réconfort à fond. Et en même temps, moi qui habite dans le nord, l'automne c'est violent quoi, quand ça arrive. 60 grammes de sucre. Le sucre pour l'intérieur, je prends du sucre roux. Dans le nord, on en faut partout, cette marque-là. Je trouve que c'est le meilleur sucre. J'utilise ça moi pour mes cookies. Voilà quoi, j'utilise pour tout et dans tout. Je l'adore. Bon, normalement, c'est 2 cuillères à soupe de cannelle, donc on dirait que j'en mets la blinde, mais en fait, ça tombe vraiment un tout petit peu. Hein. Donc ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous vous rappelez de l'époque où c'était le challenge de manger une cuillère à cannelle, genre avec Seb la frite et tout? Qui se rappelle de cette époque sur YouTube? C'était à l'ancienne ça. Ça manque trop. Tout ça pour dire que j'adore le sucre roux. Maintenant le glaçage, alors ça j'ai peur ça, je n'ai jamais fait aussi. En fait cette vidéo c'est vraiment une première, quelle bonne idée pour une personne qui n'est pas patiente et malade de faire que des premières aujourd'hui. J'ai acheté du sucre glace. La dernière fois que j'ai mangé du sucre glace c'était chez mes parents, donc ça fait au moins 9 ans. Alors, moi je vais faire comme sur la recette, 200 grammes de sucre glace, un blanc d'œuf et la moitié d'un citron. J'ai plus d'œuf. Bah je vais mettre de l'eau. Ça se trouve là je suis en train de faire de la merde, un truc de fou. Moi je vais faire comme sur la recette. De toute façon on va bien voir hein. Je crois que je suis en train de faire n'importe quoi. Ça va ou pas? Ouais, j'ai fait n'importe quoi. Est-ce que ça passerait pas? Voilà. Je crois que ça passe. Écoutez, je vais laisser reposer hein. Bon, je vais tout laisser reposer 1 heure. En attendant, je vais me faire à manger. Et je vous retrouve tout à l'heure. Croisez les doigts s'il vous plaît que cette recette fonctionne. Parce que franchement j'en ai besoin. Ok les gars, j'ai fini de manger. Ça fait 2 heures que la pâte pousse et j'ai terminé de manger. J'ai fait la vaisselle et tout qui est en train de sécher là. Je vais étaler la pâte et on va faire les cinnamon rolls. Je vais vous montrer. Regardez la pâte, genre elle a triplé de volume. C'est choquant ou pas? Elle est énorme. Cherchez mon rouleau à pâtisserie partout. Il est introuvable. Ça c'est insupportable. Vous savez, c'est le genre de truc que vous rangez dans un endroit pas non plus, voilà, parce que vous vous dites j'en ai pas besoin souvent, pas besoin de le ranger dans un endroit super flagrant et le jour où vous en avez besoin, vous le trouvez pas. Donc là on doit dégazer la pâte. Ça colle. Elle colle quand même beaucoup ma pâte. Hein. Je pense que j'ai mis trop de liquide parce que j'ai re-regardé le TikTok. En fait, j'ai dilué la levure dans l'eau alors que lui, il la dilue directement dans le lait qu'il y a dans la recette. Du coup, moi, j'ai rajouté un peu d'eau. Donc, c'est pour ça qu'elle est un peu trop liquide, je pense. Mais écoutez, je pense que ça va quand même le faire. Hein, j'espère. C'est trop satisfaisant. Du coup, je vais prendre tout simplement une bouteille en verre pour l'étaler. On va faire un grand rectangle. Oh, ça s'étale bien. Ah, ça marche trop bien. Je suis trop contente. C'est la première fois de ma vie que je fais une brioche. Hein. De toute façon, après, on va relaisser pousser.
Franchement, il faut avoir le temps pour faire des cinnamon rolls, hein, je vous le dis. Parce que tous les temps de pouce, là, ça me dégoûte d'avoir la pâte crue sur mes doigts. Voilà. Bon, je pense que là, c'est bon, on est pas mal. Et donc, je vais venir mettre la petite préparation de sucre dessus. Attendez, je vais bien me sécher les mains. Et après, on va enrouler tout ça. Alors... Ah, c'est tellement satisfaisant. Ah, c'est trop satisfaisant, les gars. Je sens que ça va être trop bon. J'espère que ça va être trop bon. J'espère vraiment. Parce que, vu le temps que ça m'aura pris, je pense vraiment... Je vous avais déjà dit dans une autre vidéo, parce que j'avais testé sa recette de flat cookie. Mais je pense que je vais acheter son livre de recettes à Super Lumos. Parce qu'à chaque fois que j'ai testé ses recettes, c'est toujours une réussite. Franchement, si cette recette-là, c'est aussi une réussite, je pense que je vais acheter son livre de recettes. Ok, alors, on enroule. Et voilà, on a notre petit boudin. Alors, je voulais le mettre dans un plat. Ça, c'est un plat que j'ai récupéré chez mes parents quand je suis partie. Est-ce que c'est pas trop le plat de parents? C'est vraiment un plat de parents, genre. Mais j'ai peur que, vous voyez, ils soient un peu trop grands. Non, je pense que ça va le faire. Alors, je sais qu'il y a la célèbre technique du fil. Bon, écoutez, si ça marche avec un couteau, autant le faire avec un couteau. Hop, et maintenant on met nos petits rolls. J'espère que je fais pas une énorme connerie en mettant pas de papier cuisson et tout là. J'espère. Écoutez, voilà, j'ai juste à espérer. Par contre les gars, je sens que je vais genre me régaler. Mais un truc de fou. Hein. J'espère que j'aurai le temps de les terminer. Vous voyez, il y a tous les cinnamon rolls dedans. Hop là, je vais les laisser pousser. Encore 1 heure. Donc j'ai mis un torchon au-dessus et pendant que ça pousse, je vais nettoyer tout ce bazar. Et après je les mettrai au four avec un peu de beurre, on se retrouve tout à l'heure. Quand tout ça, ça sera prêt pour voir si c'est une réussite ou un fail. Ça sent déjà incroyablement bon dans l'appart. Là j'étais en train de m'endormir, j'étais vraiment genre allongée comme ça sur mon lit en train de regarder les traîtres d'internet et de m'endormir quand le minuteur a sonné. Et regardez-moi ça. Oh, non mais les gars, ça sent si bon, doublé, triplé de volume. Donc écoutez, je vais attendre que ça refroidisse. Et une fois que ça refroidit, je goûterai, j'ai trop hâte. Ah, ça sent trop bon. Je vais laisser refroidir et je vous retrouve tout à l'heure. Ok, je peux pas attendre plus. Donc là, les brioches sont tièdes, je vais les goûter avec vous. Là, il y a le glaçage sucre-glace. Je le mélange bien. Je sens que ça va être incroyable. Ah, je pense que ça va être fou les gars. Que je vais mettre au-dessus. Non mais regardez-moi cette beauté. J'ai pris un tout petit morceau. Je sais pas si on va bien voir. Avec du glaçage comme ça là. Et regardez la brioche, comment elle a l'air. Comment elle a l'air moelleuse. Toute sticky, comme j'adore. Ok, on va goûter. Ah, c'est sûr, ça va être incroyable les gars. Regardez quand je coupe. Vous êtes prêts ou pas? Les gars, c'est une dinguerie. C'est incroyable. Franchement, c'est validé de survalidé. Il manque juste un petit verre de lait. C'est tout ce dont j'avais besoin là. Genre des cinnamon rolls maison, je suis trop contente. C'est la première fois de ma vie que j'en fais et ils sont incroyables. Vraiment, encore une fois, allez regarder la chaîne TikTok de Super Lumos parce que toutes ces recettes, c'est des bangers. Si vous voulez acheter son livre de recettes, c'est sûr. C'est beaucoup trop bon. À chaque fois, c'est des trucs trop bons. Quand je vais mieux, je dois passer sur l'île pour acheter plein de trucs et j'en profiterai pour aller acheter son recette de cuisine parce que c'est juste incroyable quoi. Je vais dégommer. Je vais vous montrer. Les brioches, elles sont toutes épaisses. Elles sont tellement moelleuses. Donc voilà, écoutez, je vais en prendre un deuxième. Je sais que c'est un peu abusé, mais je suis malade. Alors j'ai une bonne excuse. Donc je vais m'en prendre un deuxième. Et je vais manger ça devant les traîtres d'internet. Qui, soit dit en passant, est trop bien. Si jamais vous connaissez pas. Je vais me reposer, prendre un Doliprane et boire la fin de mon verre de lait avec mon petit cinnamon roll. Je vous invite vraiment à tester la recette parce que franchement c'est trop bon. Et voilà les gars, j'espère que vous êtes pas malades comme moi. Si jamais c'est le cas, faites-vous des cinnamon rolls. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires sous la vidéo si vous êtes chaud qu'on se fasse des petites balades avec Albus de temps en temps. Avec des petits sujets qui vous intéressent, dont on parle ensemble. Je vais aller me nicher sous les couettes et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à samedi dans une nouvelle vidéo. Bisous. Ah, je suis trop contente, c'est trop bon.